verre d'eau. Là-bas le petit wheeling qui va arriver. Et bah, vidéo. Bien les gens, c'est le fauve. Non désolé, c'est vrai, j'ai changé de nom. Donc c'est Magic World. Donc aujourd'hui, hein. ouais, c'est vrai. Donc aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo tuto wheeling comme vous avez vu dans le titre. Et bah, aujourd'hui c'est Stanner 87 qui va faire cette petite vidéo sympa. Donc bah, c'est parti, on va commencer avec la vidéo. Et du coup c'est lui qui va parler pour une fois. Donc salut. Bon allez, salut les gens, du coup comme je vais vous présenter petite vidéo tuto wheeling. Donc on va commencer, je vais commencer par m'échauffer 5 minutes histoire de m'échauffer, hein, en un mot tout simple. Puis il y a un gâteau qui arrive, je sais pas quand il faisait chier là, en ce moment. Tout à fait. Il passe là. On va faire genre, on est en train de jouer. Non mais attends, il monte en plus. Oh mais ça va, c'est chez les voisins. On s'en fout. Bon du coup comme je suis en train de le dire, on peut partir sur du 4x4. On va faire une vidéo tuto wheeling. Rien, je te filme. Tuto wheeling, du coup je vais m'échauffer 5 minutes et puis après Il va cabrer en ouais. Bon alors du coup c'est parti. petit échauffement. On va montrer un peu l'échauffement mais pas tout quand même. Très bel échauffement. Bon, c'est parti. Après ça. Allez les gens, du coup après ce petit échauffement plutôt sympa, je vais vous expliquer comment cabrer un BMX ou autre vélo, ça marche sur tous les vélos. Pour l'instant j'ai que mon BMX et j'ai que un BMX d'ailleurs. Du coup je vais vous parler principalement du BMX, mais avant j'avais un VTT Rock Rider sans suspension rien et je le levais comme le BMX. Donc je vais expliquer un peu sur les deux, comme ça au moins on va dire les VTTistes ne se sentiront pas écartés. Puis vu que j'ai des amis qui font du vélo aussi, si jamais ils voient la vidéo, petite dédicace à Quentin Vory, Quentin Marie et à Le Fauve aussi. Puis c'est tout quoi. Bon, du coup je vais vous expliquer principalement. Alors un BMX, il faut savoir que c'est pas comme un VTT, c'est rien que la forme déjà. Et donc déjà la forme du BMX n'est pas la même et la taille surtout. La taille est importante. C'est-à-dire qu'avec un VTT vous n'allez pas cabrer comme avec un BMX. C'est-à-dire qu'un BMX... Attendez. Exemple, VTT, BMX. Ben non. Mais non, c'est Bah si. l'inverse. Non, oui, l'inverse, désolé. BMX, VTT. Vas-y. Bon ouais, du coup, des trous de mémoire ça arrive. Ça arrive. Ça se perd vite on va dire la mémoire. Surtout quand on a l'Alzheimer. Surtout. En plus j'ai le sida alors. Ouais bon du coup je disais ouais du coup voilà pour lever du coup une petite dédicace vite fait à mes potes comme ça et puis donc je disais pour lever un BMX faut savoir que c'est plus petit en taille. Donc sur un VTT on va trouver le point d'équilibre une fois que la roue va être une fois que le VTT va être plus on va dire bien plus levé. Tandis qu'un BMX on va pas avoir besoin de le lever beaucoup pour réussir à trouver son point d'équilibre. Le problème par exemple on va parler de mon ami Le Fauve, c'est que ben en fait il peut pas, il n'arrive pas en fait à trouver son bon point d'équilibre. En fait c'est-à-dire que lui il va cabrer sur quoi? Sur peut-être 2 mètres, il va avoir son point d'équilibre et puis le mètre suivant ben, il va perdre et du coup ben, il va retomber quoi. Ce que j'ai commencé par faire moi c'est en fait apprendre à vraiment limite à le mettre en bavette quoi. Le lever un coup de pédale, le lever
fort quoi, et bien le lever quoi. Et puis après freiner, retomber, enfin faire que ça quoi, jusqu'à ce que j'arrive à mettre plusieurs coups de pédale à l'affilée et donc à le faire tenir en wheeling quoi. Donc du coup j'ai expliqué, en fait principalement il faut, je vais faire une petite démo. En fait principalement sur le BMX, votre point d'équilibre en fait c'est vous. En fait vous le faites avec votre corps, c'est-à-dire que quand vous êtes, en fait déjà rien qu'en fait pour démarrer le wheeling en fait. Moi j'arrive à démarrer mon wheeling à l'arrêt comme ça, j'arrive à partir. Mais bon, il va y avoir des personnes qui vont avoir besoin de, comment dire, d'élan en fait. Ils vont avoir besoin de quelques mètres pour pouvoir se stabiliser sur le vélo et commencer à faire le wheeling. C'est-à-dire que moi, là maintenant je fais ça, mais au début je faisais, c'est-à-dire que je prenais quelques mètres et après, donc comme je disais, après j'entame le wheeling. Moi ce que je conseille aux débutants c'est de prendre quelques mètres d'avance, se mettre à l'aise sur le vélo et puis s'entraîner. Attention aux chutes, ça peut être, faut y aller doucement quand même. Je préviens, porter un casque, mais je suis très mal placé pour dire ça là maintenant sur cette vidéo. Parce que mon casque, j'ai pris une chute l'autre fois et il est cassé, donc il faut que j'en rachète un. Mais bon, pour l'instant je fais 100, hein, donc à mes risques et périls, j'ai envie de dire. Puis le fauve a un casque, mais bon lui il sait pas qu'il a cassé, c'est qu'il a la flemme de le mettre, parce que c'est un petit thug, hein, il faut le reconnaître. C'est un petit thug, mais bon je lui dis souvent faut mettre ton casque sinon tu peux te faire mal. Il m'écoute, donc des fois il le met, mais bon. Une fois sur 50 000. Quand je n'ai pas les souris dans, c'est plaisir. Hein, ça, tout à fait. donc je pense que sur le niveau du tuto BMX, on a fait un peu tuto wheeling sur le BMX, on a fait le tour à peu près. Enfin, juste en fait pour démarrer le wheeling, comme je dis, il faut avoir de la puissance dans les jambes, mais il faut surtout avoir un peu de patate dans les bras, quoi, parce que je veux dire, lever un wheeling, démarrer un wheeling avec les jambes c'est possible. Sur un BMX, sur un VTT vous allez avoir du mal, sauf si vous êtes plateau 1 vitesse 1, ce que je conseille très fortement lorsqu'on commence les vidéos au début, putain, je suis perdu. Lorsqu'on commence les wheelings en VTT, moi je conseille premier plateau, première vitesse, et là vous allez voir, vous tirez, c'est-à-dire que vous pliez légèrement, et là vous tirez, vous donnez une impulsion, et puis en fait vous poussez en même temps, c'est-à-dire que donc c'est tire et pousse, c'est tire, pousse, tire, Retombe. Tire, pousse, retombe. Tire, pousse, retombe. C'est Tire, ça. pousse, retombe. L'idée tire, c'est tire, pousse, retombe. Tire, pousse, retombe. Bref, si vous arrivez à faire ça, le truc après qu'il faut savoir faire, je veux dire, je peux vous mettre la pression, mais bon, qu'il faut arriver à faire, c'est tenir son wheeling quoi. Enfin, c'est savoir trouver son point d'équilibre et puis gérer le wheeling. Niveau BMX, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Sur VTT, c'est à peu près la même chose. Sauf que si vous n'avez pas de suspension, sur VTT, c'est la même chose que sur BMX. Sauf qu'il va falloir tirer plus fort et appuyer plus fort sur les pédales parce qu'il est plus grand en taille. Et donc, pour lever quelque chose qui est plus grand en taille, c'est plus compliqué. Avec suspension sur VTT, vous pompez une fois, vous tirez, ça lève tout seul quoi. Donc, c'est tout quoi. Donc, c'est tout ce que j'avais à peu près à vous dire niveau wheeling, tuto wheeling sur BMX, VTT, c'est tout. Donc voilà, c'est fini la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu grâce à Scalar87. Donc n'hésitez pas à lâcher un like pour Scalar87 et abonnez-vous à ma chaîne Magic World et à sa nouvelle chaîne qui va bientôt être faite, donc Scalar87. Mais sur ce là je vous dis ciao tout le monde et pas Salut. plus. Peace.